swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Carlos, merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps en cette Fight Week. En prime, c'est avec plaisir, quoi. Alors, ma première question, bien évidemment, c'est là, t'affrontes Joe Joyce en Angleterre, c'est un sacré combat. Normalement, là, ce 24 juillet, on devait avoir 2 chocs, le tien et ensuite Wilder Fury. Toi, est-ce que justement, t'as accepté ce combat-là parce que t'avais en tête, pourquoi pas, l'idée de te faufiler vers le titre mondial ensuite? Bon, quand tu dis accepter ce combat parce que j'avais en tête, ou pourquoi pas l'idée de se faufiler vers le titre mondial, j'ai envie de dire, c'est justement ça, c'est la route vers le titre mondial, quoi. Ça, c'est la route vers le titre mondial pour lui comme pour moi. Et justement, comment se sont passées un petit peu les tractations pour ce combat-là? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ces derniers temps, on t'avait vu t'entraîner à Las Vegas, et là, il y a eu l'espèce de bombe qui est apparue sur les réseaux sociaux, Takam contre Joe Joyce. Donc comment ça s'est passé tout ça? Écoute, pour vous dire une vérité, ce combat-là avait été déjà proposé une première fois et ça a voté. Je me rappelle, il y a de cela, ça faisait combien de temps on nous avait proposé ce combat-là? À peu près 3 mois. Et on en parlait après, ça a voté. Après, ils sont revenus encore sur la proposition. Et j'ai dit, ouais, non. J'ai dit, let's do it. Et pour toi, l'acceptation de ce combat-là, justement, ça veut dire que tu gardes en tête l'objectif d'accrocher une ceinture mondiale et que là, tu te dis, t'as envie, une fois qu'il y a ce combat-là qui va se faire, t'as envie de revenir ensuite rapidement. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, là, sur ton année 2021? C'est très simple. C'est même pas que l'acceptation de ce combat, j'ai envie de revenir pour une ceinture mondiale, parce que les choses sont déjà clarifiées et classées. Le gagnant de ce combat est automatiquement mandatory à WBO et classé numéro 3 WBC. Donc, ce combat-là, automatiquement, je gagne et je vais faire une ceinture, que ce soit à la WBO avec le choix qui a la ceinture, soit ce soit à la WBC en attendant le combat entre Wilder et Fury, quoi. Bah, c'est ce qu'on espère tous, bien évidemment. Et parce que, bah, on t'avait déjà interviewé, on parle régulièrement de toi quand on parle boxe. J'espère que pour ce combat-là, justement, tu vois, il n'y a pas de clause de revanche ou de trucs comme ça, au cas où la terre tremblerait en Angleterre où tu t'imposerais. Normalement, là, si tu t'imposes directement, title shot. Je vais m'imposer, mon ami. Il n'y a pas au cas où. Oui, donc... Il n'y a pas de doute. Je ne vais avec aucun doute, quoi. J'ai pas de doute dans ma tête. Je vais gagner. Il n'y a pas de doute. Bah, moi, j'ai pas de doute non plus, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'imagine que t'as regardé le combat, le récent combat, c'était la semaine dernière, Castagno contre Charlo, où on voit à chaque fois que tu vois que t'as vraiment les favoris, et quand il se passe ça, on a beau avoir du 50-50 ou l'outsider, dans ton cas, par exemple, toi là t'arrives, tu vas t'imposer, mais on met toujours des bateaux dans les roues. Toi, le fait que t'arrives comme ça, que tu sois souvent, entre guillemets, en terre hostile, est-ce que c'est quelque chose qui te motive vraiment de te dire, je vais un petit peu gâcher la fête? Écoute, si on m'avait dit que je boxais au Canada ou en Australie, j'allais dire oui, je suis en terre hostile. Ici, à Londres, en Angleterre, je suis pas en terre hostile. Même tu serais très étonné de voir que j'ai plus de fans ici à Londres chez lui que lui-même qui est londonien, quoi. D'accord. Je suis pas en terre hostile, pas du tout. Parce que quand je suis dehors, je vois le nombre de personnes et je vois le nombre d'Anglais qui m'écrit, même qui fait des posts sur des vidéos ou sur des photos qu'il écrit en ma faveur. Ah, je me sens à la maison, quoi. Je me sens chez moi. Ah bah super. Et par rapport à ce combat-là, toi, tu t'attends à quoi justement face à Joe Joyce? Est-ce que, bien évidemment, t'as travaillé le game plan avec tes entraîneurs, mais à quoi tu t'attends pour samedi soir? Tu sais, c'est une question on m'a posé cette question 10 000 fois. Comme j'ai dit et que je répète toujours, j'attends ce qu'il fait son travail et derrière, je fais la mienne, quoi. Alors, ouais. Donc, j'attends ce qu'il fait son travail, derrière, je fais la mienne. Je connais ce que j'ai à faire, quoi. Je connais ce que j'ai à faire. Non, c'est vrai, c'est un bon boxeur, talentueux, il est très fort et tout. Oui, ça va être une confrontation musclée. Et pour ça, je suis préparé physiquement et mentalement. J'espère qu'il est prêt.
Et quand il y a quelqu'un comme ça, toi, qui est aujourd'hui, qui a tout connu, bien évidemment, lui, il a certes plus de 35 ans, mais c'est vrai qu'il est un peu plus jeune dans sa carrière professionnelle, il est invaincu. Est-ce que toi, ça t'ajoute une motivation supplémentaire de te dire je veux être celui qui va lui retirer son zéro? C'est plus que motivant, comme tu dis. Je vais être celui qui lui donne sa première défaite, quoi. C'est plus que motivant. Et comme j'ai dit et que je répète, oui, c'est un bon boxeur. Je le respecte beaucoup. Dans cette catégorie, on se regarde, on se jauge, on s'exprime. Mais, tu sais, comment je dis, il n'a pas encore boxé un mec comme Carlos Takam. C'est ça qui va faire la différence, mon expérience dans le milieu de la boxe. Et il a jamais affronté un mec comme Carlos Takam. Toi, t'as jamais affronté un gars comme Joe Joyce, mais de tous tes adversaires, tu le placerais où, justement? Ça, Ah. ça, ça, c'est une question qu'on me le pose souvent et souvent et souvent. Moi, je dis, je répète et je dis, je réponds toujours, je ne compare pas à des boxeurs. Je ne vais pas le comparer dans un choix ou c'est pas moi ou un Povetkin, je ne le compare pas, quoi. Moi, quand je suis dans les rings, ça dépend de ce que l'autre en face me donne, quoi. Parce que les combats se suivent, mais ne se ressemblent pas. Moi, Mhm. c'est comme ça que moi, je vois les choses. Les combats se suivent, mais ne se ressemblent pas. Tu as même beau dû étudier ton adversaire par ses vidéos et tout, mais tu ne boxes pas comme celui qui l'a boxé. Non. Tu ne boxes pas, tu n'as pas le même style que lui. Il n'a pas le même style que le boxe que Joshua ou comme Chisora ou comme Povetkin ou tous ceux que j'ai boxés. Les combats se suivent, ne se ressemblent pas. Moi, je le place, comme on dit, c'est un adversaire que je vais battre le 24, samedi prochain, le 24, donc je ne le place aucunement nulle part, quoi. Je le place, je sais que c'est un boxeur poids lourd, un jeune très bon boxeur poids lourd potentiel et tout ça, donc je vais juste pour faire mon match, that's it, tu vois. Et Joe Joyce avait fait des sparring avec Francis, donc Francis Ngannou à Las Vegas. Est-ce que vous en avez parlé un petit peu tous les deux? Parce que je sais que tu étais à Las Vegas, tu t'es entraîné aussi avec Francis, donc comment est-ce que vous avez parlé de ce combat-là, ou justement, quand pour les choses comme ça, c'est il reste en MMA et toi tu restes en boxe anglaise? Écoute, à l'époque où Francis avait fait le sparring avec lui, il m'en avait parlé, quoi. Je lui avais demandé, alors, comment ça se passe? Il dit, oui, c'est un mec, il est taf, tu vois, genre, il est dur, tout, il frappe dur. Il me dit, par contre, il n'est pas du tout technique, quoi. Il me dit, c'est juste un frappeur, c'est tout, il n'est pas du tout technique. Je dis, ah, d'accord, ok. Il me dit, oh, il ne me fait pas peur, hein. Je dis, Francis, personne ne te fait peur, c'est bon. Euh, et le fait et le fait de t'être entraîné avec lui, de t'être entraîné avec Francis, d'avoir passé du temps à Las Vegas, est-ce que tu te dis pourquoi pas aller en MMA une fois que tu seras champion du monde et que tu auras fait tout ce que tu as à faire en boxe anglaise? Ah, I'm sorry. Ça, c'est une question que je me suis jamais posée, au fait. Ça, c'est, que tu relèves un truc que au fait, je n'ai jamais imaginé que oui, demain, pourquoi pas commencer ou pratiquer les MMA. Ça m'a jamais effrayé le cerveau, en fait. Je n'ai jamais pensé à ça. Et vous vous êtes pas Peut-être, du tout entraîné. peut-être, je sais pas. Non. Comment? Et vous êtes pas entraîné avec Francis en MMA parce qu'on pourrait se dire bon, t'es un des meilleurs au monde en boxe anglaise, c'est un des meilleurs au monde en MMA, logiquement. C'est vrai que pendant sa préparation, quand son dernier match contre l'autre, comme il a eu la ceinture et tout, comment dire, je lui ai aidé dans sa préparation, à dernier segment et tout ça. C'est vrai qu'il arrivait de fois que quand Francis était un peu fatigué de rester debout avec moi, il m'accrochait, il me mettait au sol et moi, je disais chaque fois, non, 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 ne fais pas ça, je ne peux pas faire du MMA, quoi. Il dit ça, c'est ton métier. À chaque fois, quand il faisait ça, je mettais les mains au sol, je dis non, Francis, c'est bon, c'est bon. Je ne fais pas ça, quoi. Je disais, non, c'est bon, moi, je ne fais pas, je suis pas là-dedans, quoi. Et il rigolait, tu vois. Non, franchement, le MMA, c'est un sport difficile, c'est un sport dur, c'est un sport complet. Boxe, jiu-jitsu, judo et tout. Vraiment, pour faire ce que Francis a fait, il fallait avoir des couilles, quoi. Vraiment, il fallait avoir des couilles. Tu parlais de Francis, est-ce que pour toi, son projet de boxe anglaise, c'est quelque chose qui est possible, ou aujourd'hui, quand on voit justement la petite mode des combattants de MMA qui passent en boxe anglaise, c'est trop difficile la passerelle MMA vers boxe? Oui, oui, justement, mais il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier que Francis vient de la boxe anglaise. Il ne faut pas oublier ça. Au Cameroun, il a commencé par la boxe anglaise, même qu'il est arrivé en France, c'est la boxe anglaise, avant de faire le saut au MMA. Donc, pour lui, c'est facile, quoi.
c'est facile de venir en arrière. C'est pas comme un boxeur de MMA qui faisait du kickbox ou du muay thai, qui n'a jamais fait la boxe anglaise, qui veut revenir un peu comment dire, comme l'Irlandais qui a perdu, là, comment ça s'appelle? Conor McGregor. Comme McGregor qui revient faire la boxe anglaise avec Moïse alors qu'il n'a jamais fait la boxe anglaise. Dans le cas de Francis, c'est différent. Parce que c'est un mec de la boxe anglaise qui est battu au MMA. Dans son cas, c'est différent. Et toi, là justement, on est en juillet 2021, idéalement, à la fin de l'année, où est-ce que tu le trouves professionnellement? Quelle question. Où est-ce que ça, c'est... Putain, depuis que je vis aux États-Unis, le français devient compliqué pour moi, quoi. Je veux dire... Ah bah vas-y en anglais, y a pas de souci. Je veux dire, la façon dont ça sonne dans ma tête, je ne comprends pas absolument bien le code, quoi. Où j'en suis professionnellement. Au niveau, hein, il parle de moi, où j'en suis professionnellement. Écoute, je veux dire, au niveau de ma carrière professionnelle, j'ai atteint un niveau où je ne peux pas me plaindre, où je ne regrette rien, quoi. Tout marche comme je l'avais voulu, au fait. Aujourd'hui, je me trouve à la porte d'un championnat du monde. Il manque juste un step, comme on dit, hein, une marche d'escalier à passer, qui est George Jones samedi. Et après, j'ouvre le couloir et c'est là, comment dire, j'ouvre le couloir et c'est là c'est là où tu trouves que voilà, quand tu ouvres le couloir, c'est là où tu te dis, OK, on est arrivé à la fin de route et c'est ici qu'il faut faire les choses, quoi. Il faut s'implanter. Donc, là, George, c'est juste un step, quoi. Donc, et je suis prêt à prendre n'importe qui après ça. C'est juste le step. Je passe ce step et c'est bon. Et je suis au taquet, quoi. Et c'est bon. Et j'attends juste. Je passe ce step et je suis mandaté et j'attends juste la date. Bon, je ne vais pas dire la date tout de suite. J'attends avec mon équipe les négociations pour trouver une date pour que ça soit Wilder, que ça soit non, que ça soit Fury, que ça soit Anthony Joshua, quoi. Après, tu sais, après ce step, maintenant, le boulot, c'est au promoteur de faire le travail parce que j'aurais fait la mienne, quoi. Mmh. Ouais, Et ouais. ça va être ma toute dernière question. Toi, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu arrives à te retrouver dans cette situation-là? Dans le sens où c'est vrai que, comme je l'ai dit, même si toi tu dis bah, que d'être en Angleterre, t'as énormément de fans, mais tu combats énormément à l'extérieur, tu combats n'importe qui, et là, Je sais. t'es à un combat de te retrouver pour le titre mondial. Tu dirais que c'est quoi? C'est ton style de combat, le fait que les gens t'adorent, le fait que ton management peut-être fasse très bien son travail? Non, tu sais, quand j'ai commencé la boxe, comment dire, j'avais que mon coach à l'époque, Joseph Germain, avec qui je fonctionnais. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de managers, comment dire, de promoteurs, quoi. Je veux dire, en quelque sorte, si je veux bien voir dans le langage technique, je suis pas le boxeur qui était protégé. Mhm. Je suis pas un boxeur qui était protégé. Ce qui fait que, à chaque fois, les gens, ils regardaient mon palmarès, ils disaient que oui, celui-là, il serait bon pour notre boxeur. Donc, de toute façon, il boxe à domicile, il va perdre. On me prenait au parti au Canada, on me prenait au parti. Et moi, à chaque fois, je gagnais. Tu vois, ils croyaient que voilà, c'est un bon, comme on dit en anglais, quoi. Et moi, à chaque fois, voilà, je partais partout boxer. Et comme je dis et je répète toujours, je respecte tous les autres boxeurs de la catégorie ou je respecte tous les autres boxeurs. Mais quand même, tu es resté chez toi, tu as boxé que chez toi pendant des années, tu finis ta carrière chez toi et tu vas venir me parler fort. Non, je vais te dire, please, assieds-toi et regarde-moi bien en face et ne me raconte pas d'économie. Tu as boxé que chez toi, tu es allé où boxer? Je suis même allé en Sibérie boxer, mon ami. Tu es allé où boxer? Tu as boxé que chez toi. C'est quoi l'histoire? Donc, moi, j'ai du respect pour ceux qui vont aller chez l'autre, le botter le cul et rentrer à la maison et dire, OK, le combat était dur, mais j'ai gagné, quoi. Mais ça n'empêche pas que j'ai le respect pour vous aussi, puisque vous boxez à la maison. Mais c'est pas, même si c'est pas la même chose, mais ceux qui sont toujours chez eux ont un peu plus d'avantages, quoi. Mais, écoute, quand je vais boxer quelqu'un chez lui, que ça soit chez lui ou à l'étranger, moi, comme je dis, donc, tu vois, je ne prends pas en considération qu'il est chez lui et tout, non. Quand je viens, tu sais, moi, je suis tout souriant. Avec mon sourire, je charme
les téléspectateurs, tout le monde, et toi, la conférence de presse, tous les gens disent, oh putain, ouais, damn, that guy is so nice, you know. Et je dis, putain, le mec, il est trop bien, on aime ce mec, quoi. Ce qui fait qu'à chaque fois, quand je vais quelque part, j'attire du monde. Et tous ces gens-là me suivent toujours jusqu'aujourd'hui, que ça soit à la Nouvelle-Zélande, au Canada, en Russie. Eux tous, ils m'écrivent toujours, quoi. À chaque fois qu'il y a un combat, ils me disent toujours, Carlos, dans quelle chaîne ça va passer dans notre pays? Donc, c'est ça qui fait à peu près un peu mon charme, quoi. Mon sourire. Bon, bah, superbe. Carlos, dernière question. Je suis sûr qu'on te la pose. Bah oui, je sais. Mais je pense qu'on te l'a posé plein de fois tout au long de la semaine. Mais bon, c'est quel est ton pronostic pour le combat? Et puis je te laisse là-dessus. Quel combat? Bah, le combat de samedi. Le tien. Mais tu me poses ça, c'est une question bête, ça, quand même. Ah non! Mais que tu sais que on te le pose souvent, on me l'a pas posé, cette question. Ah non, mais exactement quand est-ce que tu vas t'imposer? Bah oui, parce que tu vas t'imposer, mais toi, bah oui! Quand même! Il y a de ça quelques minutes, il y a les journalistes anglais qui m'ont posé la question si je vais gagner par KO ou je vais gagner par point. Je les ai dit bof. Je les ai dit bof. Donc les deux, comme je te dis aussi, les deux, ça va dépendre de ce que celui en face m'apporte. Ça va dépendre de ce qu'il m'apporte. C'est comme ça que je boxe. Ouais. Bah superbe. Carlos, merci beaucoup. Bon courage pour samedi. Et puis, ouais.